À la primature, le chef du gouvernement, lui, s'est entretenu avec le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Le Premier ministre a rencontré également la communauté rwandaise vivant au Mali. Le compte-rendu de ces audiences est signé Boubacar Sissoko. Le Mali, par la volonté de ses plus hautes autorités, veut rendre un hommage mérité aux personnalités qui se sont sacrifiées pour la souveraineté. L'audience du président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation s'inscrit dans cette dynamique. Il s'agira de mettre en place un comité d'experts composé des cadres de la primature, de la CVJR et du ministère en charge de la réconciliation pour identifier ces personnalités et donner un contenu à l'hommage qui leur sera rendu. La reconnaissance de leur participation à la construction nationale et de tout ce qu'ils ont apporté à notre pays, voir comment on peut commémorer ces illustres disparus et dans le sens toujours de la réconciliation nationale. Évidemment, la CVJR travaille aussi dans ce sens et le Premier ministre a demandé à ce que une équipe qui mettra en place ici à la primature avec la commission Vérité, Justice et Réconciliation et le ministère de la Réconciliation même, on va pouvoir travailler pour proposer un format, proposer quelque chose, un contenu que lui-même pourra soumettre au président de la transition. Comme on le dit, la reconnaissance est un acte de foi, ce qui justifie la présence de la communauté rwandaise au Mali à la primature. Elle est venue remercier les autorités maliennes pour leur présence au 28e anniversaire de la commémoration du génocide rwandais, le 28 avril dernier. Merci, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour avoir rendu hommage aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, ainsi qu'aux nôtres, brutalement exterminés en 100 jours lors de ces génocides perpétrés contre les Tutsis en 1994. Nous avons également dit au Premier ministre que nous sommes satisfaits qu'il ait rappelé les bonnes relations entre nos deux pays, le Mali et le Rwanda. Et ce jour, une fois de plus, la communauté rwandaise au Mali s'engage à continuer d'œuvrer par sa modeste contribution à la poursuite de ces bonnes relations entre nos deux pays. Cette rencontre est saisie par le chef du gouvernement pour dire que l'ensemble du continent doit tirer des leçons de cette tragédie survenue au Rwanda il y a 28 ans. Nous sommes dans une crise profonde de laquelle nous cherchons à sortir. Et tout le monde remarque, tous les Africains remarquent, ils en sont fiers, que le peuple rwandais, sous le leadership du président Kagame, a transformé la fin de ce drame, les leçons tirées de ce drame, en opportunité pour reconstruire, rebâtir une nation réconciliée sur des bases solides. C'est un exemple dont, me semble-t-il, tous les pays africains en crise doivent s'inspirer. Selon le Premier ministre, les Rwandais vivant au Mali sont très actifs et solidaires. Un cadeau symbolique a été offert au chef du gouvernement par les ressortissants rwandais au Mali.